Bonjour, je suis Jean Marois, avocat et médiateur accrédité par le Barreau du Québec, par l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec et du Canada et par l'International Mediation Institute. J'ai été chargé de cours au sein du programme de deuxième cycle en prévention et règlement de différends de l'Université de Sherbrooke pendant une quinzaine d'années. J'agis maintenant toujours comme formateur au sein de la formation en médiation civile commerciale, de la formation continue de cette université. Et je dispense également de nombreuses formations à des médiateurs internes dans les différentes organisations publiques et privées. Je préside le cabinet professionnel en règlement des différends, PRDSA de son petit nom, qui est un cabinet d'avocats qui existe depuis près de 20 ans et qui regroupe des professionnels, une vingtaine, qui agissent à titre de tiers neutre à toutes les étapes du continuum des modes de prévention et règlement des différends. Donc, que ce soit à titre d'évaluateur neutre, de facilitateur, de médiateur, d'arbitre, notamment. Nous exerçons principalement dans le domaine du travail, au niveau du règlement des situations de tension relationnelle au sein des différents milieux de travail, aussi pour le règlement des plaintes en matière d'harcèlement psychologique, sexuel, mais nous agissons également dans le domaine privé pour le règlement des différends de nature économique, que ce soit au niveau des assurances, des valeurs mobilières, dans le secteur bancaire notamment. Donc, le présent module de formation va nous permettre d'exposer à la fois de façon théorique, mais à la fois dans des activités d'intégration des contenus théoriques dans des situations de jeux de rôle, de cas pratiques, donc dans des situations concrètes, d'explorer les différentes étapes du processus de médiation intégrative. Nous allons présenter ce modèle, non pas souvent appelé le modèle de l'Université de Sherbrooke, non pas comme quelque chose de sacro-saint, mais comme un guide de référence qui nous permet de savoir à tout moment d'une médiation à quelle étape est-ce qu'on en est rendu, quelle est la prochaine transition pour parvenir à une entente dans des situations qui sont parfois assez difficiles. Nous tenterons également d'explorer de façon spécifique les stratégies et techniques du médiateur, que ce soit au niveau de l'écoute active, que ce soit au niveau de l'identification des besoins, des intérêts, que ce soit au niveau de la gestion, d'identification donc des résistances et des impasses en médiation, et enfin sur la question de la gestion des émotions fortes en médiation. Comme le dit un de nos collègues, Jean Poitras, dans un ouvrage récent, ce n'est pas quand il y a trop d'émotions dans une médiation que c'est difficile, c'est souvent quand il n'y en a pas assez. Parce que les émotions sont la porte ouverte vers les besoins, vers les intérêts. Donc, la médiatrice, le médiateur doit savoir les identifier et les gérer avec efficacité. Ces différents objectifs de formation vont être présentés sous différentes activités pédagogiques que vous retrouverez sur la plateforme en ligne qui est mise à votre disposition pour suivre ce parcours pédagogique qui sera fait parfois de vidéos comme celle-ci, de présentations PowerPoint narrées, d'exercices que vous ferez de manière individuelle ou en sous-groupe, et aussi d'activités synchrones que nous ferons avec l'ensemble des participants, à la fois en plénière et à la fois en caucus, en aparté. Donc, ces différents outils pédagogiques vont nous permettre, au terme de ce module, espérons-le, d'atteindre les objectifs visant à faire de vous de bonnes médiatrices, de bons médiateurs capables de faciliter le règlement des différends par ce processus particulier de médiation.